Machin truc de bidon. Je sais même plus le nom de la chaîne. Vélo conseil, le conseil du conseil du conseil dans le vélo du conseil. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de lunettes pour faire du vélo. Parce que c'est un élément important. Alors pourquoi on porte des lunettes? C'est déjà le vent pour pas que les yeux pleurent, parce que s'ils pleurent, on a un trouble de la vue, hein, forcément. Après, on a une deuxième chose, c'est aussi pour éviter de se prendre des petits moucherons ou ne serait-ce que de la poussière dans les yeux, ce qui va nous faire davantage pleurer l'œil, voire le fermer, ce qui peut être dangereux. Voilà. Alors pour faire simple, euh, les lunettes de sport sont souvent très incurvées. Alors pourquoi? Pour que l'air circule déjà tout autour, ne fasse pas un bloc, pour que votre vision soit protégée aussi sur les côtés. Et il y a des choses importantes à savoir comment les choisir. Voilà, alors on va commencer déjà, hormis la forme, il y a déjà les verres. Les verres, il va falloir... Alors, il y a différents types de verres. Il y a des verres à teinte unique, donc c'est de 1 à 4 ou 5 peut-être, un peu plus. Je ne suis jamais allé au-delà de 4, je crois. Et après, les lunettes de glacier, c'est beaucoup plus fort. Et pour le vélo, et vous avez des lunettes qui font de 1 à 3 ou de 2 à 4. Ça dépend ce que vous choisissez. Il faut savoir qu'en voiture, vous n'avez pas le droit de conduire avec des verres plus foncés que 3. Pardon. 3, c'est le maximum. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on passe de zone d'ombre à zone éclairée. En passant d'une zone très éclairée à une zone d'ombre, notre œil a besoin de s'ouvrir davantage et ça demande un certain délai. Ça peut être dangereux si on n'a pas anticipé ce qu'il y avait tout de suite en rentrant en forêt, par exemple, les cailloux. Ça peut être... voilà. Et après, on se retrouve dans le noir complet parce que du coup, on n'a pas assez de contraste visuel parce que les lunettes nous foncent trop ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que en vélo, je ne conseille pas d'aller au-delà de 3. Au-delà de 3, c'est déjà pas mal. Et c'est le maximum que je dirais. Après, je parle en VTT. En route, on pourrait tolérer peut-être 3 et plus. Mais en VTT, je ne considère pas plus parce qu'on passe justement de zones ombragées à des zones très lumineuses. Et c'est compliqué à gérer. Prendre des verres qui s'adaptent à la lumière, alors c'est pas mal. C'est pas mal, mais attention, il ne faut pas prendre de la qualité basse, il faut prendre de la très bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'il faut que la teinte change, il faut qu'elle change. Alors on ne s'en aperçoit pas, hein, parce qu'on roule tout le temps avec. Et il faut que la teinte change très rapidement. Pas que vous ayez un moment où vous ayez justement, soit vous soyez ébloui, soit vous voyez rien dans le noir. Voilà, que ce soit rapide. Donc je ne conseille pas de mettre vraiment pas cher dedans, il faut mettre un certain prix pour que ça aille bien. Sinon, vous pouvez opter comme moi sur des verres numéro 2. Attends, non, c'est des verres numéro 3, pardon. Excuse-moi, je croyais que c'était des 2. Et il y a des teintes différentes. Alors, il y a des teintes différentes, pourquoi? Parce que il y a les verres jaunes vont vous aider à voir dans le brouillard, vont augmenter le contraste. Les verres teintés contre la lumière, des verres bleus vont vous augmenter certains types de verres. Je ne sais plus trop à quoi ça sert les verres bleus. Et les verres blancs, c'est plutôt en hiver, en faible luminosité, juste pour protéger les yeux de la boue, ou ce genre de trucs. Alors c'est des fois judicieux d'acheter des lunettes avec 3 verres différents, déjà ça peut être intéressant. Alors ce qu'il faut, c'est que votre lunette, déjà quand vous regardez complètement à gauche, que vous regardez de ce côté-là, il ne faut pas que le montant vous gêne, déjà, quand vous allez essayer. Il ne faut pas que vous voyez le montant. Il faut que vous puissiez bien regarder vers la gauche ou vers la droite, complètement. Après, ce qui va se passer, si votre œil est complètement dans ce coin-là, l'autre, il va se trouver aussi dans ce coin-là. Donc, généralement, on voit son nez. Mais il y a aussi cette partie-là qui peut vous gêner pour regarder. Et dans ce cas-là, votre vision n'est pas assez large et vous arrivez sur un œil aveugle et un œil qui voit. Donc ça, faire attention quand on les essaie, de bien jongler de gauche à droite avec vos yeux pour bien voir qu'il n'y a pas de montant qui vous dérange par rapport à votre morphologie. Je ne dis pas toutes les lunettes ne vont pas à tout le monde, hein, ça c'est clair. Voilà, après, il faut bien les positionner sur la tête, c'est-à-dire bien les enfoncer pour que l'air non plus ne passe pas. Il faut qu'il y ait un filet d'air qui passe juste derrière
pour supprimer, éviter la buée déjà. Vous avez des verres anti-buée, c'est pas mal. Et puis ça fait un filet d'air qui va vous évacuer la buée, de toute façon. Mais il ne faut pas que ça gêne votre œil, c'est-à-dire que ça fasse pleurer votre œil. Donc ça, à parcourir dans le magasin, j'ai pas trop de solutions par ça, ou à part, ce que vous savez, c'est qu'à partir d'un certain prix, c'est pas un problème, ce sera géré très bien. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir un support comme ça. Alors quand vous les essayez, regardez bien qu'il soit bien souple, parce que si vous avez un crâne assez large, ça va vous faire mal, ça va vous appuyer vraiment assez fort. Au bout d'un moment, même si ce n'est pas très fort au début, ça va être fatigant d'en avoir parce que ça appuie quand même, hein. C'est pas anodin. Et donc il faut voir que ça soit assez souple, que ce ne soit pas trop serré pour vous. Donc voilà, moi j'enlève les autres. Hein. Voilà, que ce soit pas trop serré pour vous, que ce soit bien derrière le rond de la tête, parce que l'intérêt c'est qu'il soit là, qu'il tienne derrière. Alors il va être dans les cheveux, hein, c'est normal, à moins que vous n'ayez pas de cheveux, mais souvent on a des cheveux à cet endroit-là, et ça tient très bien. C'est des lunettes qu'il faut rapprocher suffisamment. Et quand vous les testez dans le magasin, ce qui est bien aussi, c'est d'essayer de regarder pleine lumière, vous regardez déjà si elle vous va, vous regardez à gauche, on voit de toute façon un petit peu ce coin-là, mais pas plus. À droite, vous voyez un petit peu, mais ça ne gêne pas, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Qu'ici, ça ne vous gêne pas, qu'ici, ça ne vous gêne pas, on est d'accord. Que aussi vers le haut, parce qu'on a souvent la tête baissée, qu'on ne voit pas trop cette partie-là, qu'elle ne vous gêne pas trop. Généralement, elle gêne un peu. Dans ce cas-là, quand vous descendez, vous pouvez appuyer ici pour le plaquer contre vos sourcils et vous aurez une vision comme ça beaucoup plus intéressante et surtout pas trop de... Comment on appelle ça? Il faut quand même de l'ouverture en bas qui suit bien votre morphologie et tout ça. Les lunettes, c'est pas forcément très cher. Celle-là va dans les 20 €, c'est pas excessivement cher. C'est des UV3, alors ils sont effectivement, je pensais que c'était... Non, c'était bon, c'était du 3. Ça dépendra de sa teinte pour savoir si ça convient le passage de soleil de soleil à sous-bois. Voilà. Les lunettes, elles se plient comme ça, c'est bien pour les stocker. Le truc, c'est qu'il faut que vous ayez le petit sac qui est fourni avec, généralement, et vous mettiez dans une boîte qui va le protéger contre l'écrasement. Ça, c'est important. Voilà, pour votre transport des lunettes et pour le stockage des lunettes. Parce qu'à partir du moment où elles vont être rayées juste devant votre œil, enfin, parce que c'est pas forcément super, quand c'est pas aussi cher, on n'aura pas un système anti-rayures exceptionnel. Donc si vous voulez les garder, à un moment, il faut vraiment bien se les poser bien à plat, pas sur les verres, faire un peu gaffe quand même. Voilà, après, il y a un système aussi, une technique avec ces lunettes, c'est quand vous n'en avez pas besoin, par exemple, vous êtes en sous-bois, soit vous les remontez là. Le risque là, c'est que l'air s'engouffre, vous les perdiez. Il y a la technique Tour de France, c'est de les mettre à l'envers. Vous les mettez à l'envers, tout simplement, dans le dos. Et si vous avez un casque, ça passe sous le casque, il n'y a pas de souci. Et vous les oublierez complètement. C'est vraiment pas du tout vous gêner dans le mouvement, rien du tout. Après, pour les récupérer, vous les récupérez, voilà, vous les remettez et paf, c'est parti. Voilà, les lunettes, c'est quand même un moment, une chose très importante. C'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Et c'est votre vision, c'est votre interprétation du sol et surtout, alors moi ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'il y a une tête un peu jaune-vert, pas trop prononcée, ce qui me permet d'avoir il augmente les contrastes, je ne suis pas ébloui en plein soleil, et surtout, ça augmente les contrastes dans les ombres. Et ça, c'est bien. Ça, c'est difficile de s'en rendre compte dans les magasins. Ça, on s'en aperçoit plutôt après, mais c'est très très bien. Je trouve que le résultat est vraiment super. Voilà, si c'est tout, alors je peux vous donner le nom de cette marque. C'est Orcor, je ne connais pas, c'est peut-être tchèque, je ne sais rien. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir aidé, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.